8h45 sur BFM Business et sur MC Live. Notre invité, c'est Ambroise Fayol. Bonjour, vous êtes le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Vous avez dévoilé vos résultats annuels. 100 milliards d'euros investis dans le monde en 2025. C'est un montant record. La France a bénéficié à elle seule de 13 milliards. C'est le plus important bénéficiaire. Est-ce que c'est parce qu'on est le premier contributeur ou ce sont des raisons qui sont tout autres? Alors non, pas du tout. On est effectivement le premier actionnaire de la BEI, la Banque de l'Union européenne, à égalité avec l'Italie et l'Allemagne. Mais nous, on finance des projets et c'est parce qu'il y a beaucoup de très beaux projets en France sur les priorités de la BEI qu'on est aujourd'hui, comme l'année dernière, le premier pays bénéficiaire. Donc ça correspond à une vision d'investissement. La France a pas mal de projets à faire valoir. Voilà, on est dans des investissements qui touchent beaucoup la lutte contre les effets du changement climatique, l'innovation, la sécurité et la défense, qui est une nouvelle priorité de la BEI, les infrastructures du quotidien. Et sur tous ces sujets-là, eh bien, il y a beaucoup de très beaux projets en France qu'on est très heureux de financer. Alors, quand on regarde dans le détail, sur par exemple les sujets climat et énergie, il y a un gros sujet pour vous, notamment avec Enedis, d'infrastructures, de réseaux, pour faire en sorte qu'il y ait des interconnexions entre les pays. Oui, alors on a beaucoup, aujourd'hui, en Europe, à peu près la moitié des investissements qu'il y a sur les réseaux d'énergie sont financés par la BEI. Ah oui. Et en France, on a financé 2 très gros projets cette année. D'abord, effectivement, avec Enedis, comme on le fait chaque année, pour la modernisation des infrastructures et du réseau, et un projet d'interconnexion avec l'Espagne, et plus généralement la péninsule ibérique, donc dans le golfe de Gascogne, qui est un très gros projet puisque ça touche à peu près 1,6 milliard d'euros, à égalité entre l'Espagne et la France. Et ce qui vaut pour la France vaut pour d'autres régions en Europe, et ça permet d'augmenter l'efficacité de notre réseau électrique. Sur les questions de défense, 4 milliards investis, ça effectivement c'est un nouveau paradigme pour vous. Vous n'aviez pas le droit avant d'investir sur les questions d'armement, donc 4 milliards quasiment c'est beaucoup d'un coup. Là sur les entreprises françaises, vous êtes allé chercher quel type de projet? Alors c'est assez varié. On a financé en France à peu près 670 millions d'euros. En partant de pratiquement rien avant. Ouais. Donc, et ça touche un très gros prêt qu'on a fait à Thales pour de la recherche et développement sur l'avionique et les radars de surface, mais aussi un prêt qu'on a fait à BPCE pour que BPCE puisse financer les PME de la BITD, et on sait que c'est un des gros sujets, la chaîne de valeur. C'est toute la chaîne de valeur de l'armement. Voilà. Et puis on a financé aussi quelques petites entreprises innovantes qui nous semblent extrêmement intéressantes et prometteuses, comme par exemple K-Labs, qui finance des projets de laser entre les stations à terre et les satellites, et de stabilité de cette relation-là, ou Gatewatcher sur la cybersécurité. Donc c'est assez diversifié et ça correspond bien à la diversité des enjeux de la défense aujourd'hui. Pas d'investissement dans les drones. Je sais qu'en France, on essaie de construire une filière autour des drones. Pas en France cette année, mais il y en a eu ailleurs en Europe. Vous me disiez, on essaye d'avoir un impact sur le quotidien des Européens en investissement dans ce qui se voit. C'est-à-dire que vous investissez, par exemple, dans les écoles. C'est le rôle de l'Europe aujourd'hui de faire de la rénovation dans les écoles. Alors d'abord, c'est le rôle de l'Europe de montrer aux Européens, y compris aux jeunes Européens, que l'Europe est là pour améliorer la qualité de leur vie quotidienne. Et ensuite, c'est aussi un investissement qui est nécessaire. Quand on voit l'état d'un certain nombre d'écoles, nous on a financé de très gros projets, par exemple à Marseille, pour la rénovation des écoles primaires, mais aussi pour des collèges ou des lycées. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on finance une grande partie sur de l'efficacité énergétique. Et donc pour améliorer la performance énergétique des établissements scolaires. Et on fait pareil sur le matériel roulant pour par exemple les TER dans les régions, ou pour un certain nombre d'investissements qu'on fait avec nos partenaires, notamment la Caisse des dépôts, sur le logement abordable. Ça vous permet d'être une sorte de bras positif en fait de l'Europe? Ça nous permet de montrer à la fois que l'Europe apporte des solutions, mais aussi que l'Europe bouge
et va de l'avant. Et ça, je pense que c'est un message positif qu'il faut donner parce qu'on a souvent une vision un peu trop pessimiste de l'Europe. Sur les questions d'indépendance, on a vu beaucoup la semaine dernière à Davos le pivot de certains Européens, la prise de conscience vis-à-vis des Américains. Ce matin, on parle beaucoup de moyens de paiement, par exemple avec Wero qui va faire une initiative européenne avec des concurrents. Est-ce que vous investissez aujourd'hui dans la tech, notamment dans les moyens de paiement? Alors, on investit beaucoup dans la tech. Avec un très gros programme de financement qu'on a mis en place. On n'investit pas pour l'instant dans les moyens de paiement, mais après tout, pourquoi pas? Et en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille étroitement, parce que nous, on est aussi un gros acteur sur les marchés financiers. On emprunte pour prêter. On discute beaucoup de ces sujets-là avec la Banque Centrale Européenne en particulier. Sur les questions d'agriculture, là aussi, vous avez investi un montant sans précédent au niveau européen, 8 milliards d'euros. Donc il y a d'un côté la PAC, d'un côté la BEI, c'est deux financements complémentaires? C'est tout à fait complémentaire. Et par exemple, ce qu'on finance, nous, en France, sur la PAC, ça va de recherche et développement pour des entreprises comme Sodial, qu'on a fait l'année dernière, à du financement de jeunes agriculteurs par des banques. Et la garantie que donne la BEI et l'État français permet d'avoir de bien meilleures conditions que celles qu'il y aurait pour les agriculteurs sinon. Votre montant d'investissement, il parle de lui-même en disant c'est un montant record. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de prise de conscience des investisseurs européens qu'il faut désormais être plus impactant sur cette question des investissements. Vous avez l'impression vraiment, vous à la tête, enfin vous êtes vice-président de la BEI, mais qu'il y a un mouvement de prise de conscience européen, que l'Europe a changé? Alors moi je suis absolument convaincu que l'Europe change vite. Ça paraît toujours lent, l'Europe. En l'occurrence, sur des sujets comme la sécurité et la défense, la prise de conscience est extrêmement rapide. Le besoin d'investissement est très élevé, mais ce qu'on voit, nous, c'est que l'investissement se maintient et augmente, et c'est ce qui permet d'avoir eu cette année un montant record de 100 milliards d'euros de financement par la BEI. Et vous voyez les investisseurs privés prendre le relais, arriver à vos côtés, vous arrivez à faire l'effet de levier escompté, et vous êtes comme la BPI, donc c'est ça que vous voulez. On est comme la BPI, exactement, et nous, ce qu'on voit, c'est effectivement qu'il y a cette arrivée de nouveaux investisseurs, mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'investisseurs privés parce que le montant d'investissement nécessaire est tel que le public ne pourra pas tout faire. Merci beaucoup Ambroise Fayol d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.